remontez le temps et redécouvrez les repas de Pâques qui réunissaient les familles des années 1970. Ces plats classiques, empreints de saveur, de charme et de nostalgie, ont marqué les fêtes du printemps. Revivons ensemble ces souvenirs intemporels. Gigot d'agneau, rôti en croûte d'herbe. Riche, savoureux et parfumé, au romarin et à l'ail, le gigot d'agneau rôti était un plat traditionnel de fête sur de nombreuses tables de Pâques dans les années 1970, notamment dans les familles d'origine européenne ou méditerranéenne, souvent servi avec de la gelée de menthe ou des pommes de terre rôties. Il apportait élégance et profondeur au repas. La viande était rôtie lentement jusqu'à ce qu'elle soit tendre, avec une croûte croustillante et savoureuse qui emplissait la maison de parfums alléchants. Si l'agneau est un symbole de printemps et de renouveau depuis l'Antiquité, il revêtait une forte signification culturelle et religieuse pour de nombreuses familles célébrant Pâques. Dans les années 1570, il était considéré comme une alternative raffinée au jambon, surtout pour les dîners plus formels. Il était important car il représentait la tradition, le respect et la saveur, réunis en un seul plat. De nombreux cuisiniers mettaient un point d'honneur à perfectionner leurs recettes d'agneau chaque année. Avec l'évolution des goûts vers des plats plus rapides et des viandes moins giboyeuses, l'agneau a peu à peu perdu sa place à Pâques. Mais ce plat a toujours sa place à la table des nostalgiques, surtout si vous avez envie d'un plat intemporel et tendre. Jambon glacé aux rondelles d'ananas. Dans les années 1970, rien n'évoquait mieux Pâques qu'un jambon parfaitement glacé, couronné de rondelles d'ananas dorées et de cerises au marasquin d'un rouge éclatant. Ce n'était pas seulement un dîner, c'était la pièce maîtresse qui trônait fièrement au milieu de chaque table au ton pastel. Qu'il soit coupé en spirale ou avec l'os, ce jambon brillait de son glaçage sucré, emplissant la maison de son irrésistible parfum. Si le jambon est depuis longtemps un incontournable des fêtes, sa touche sucrée a gagné en popularité dans les années 1970 grâce à la popularité croissante des fruits en conserve et des glaçages rapides et sucrés à base de cassonade, de miel ou de cola. Il était important car il symbolisait la joie, l'hospitalité et la fête. Les familles se transmettaient les recettes de glaçage et les photos de ces jambons impressionnants figuraient souvent dans les albums. Mais avec l'évolution des tendances santé des années 1980 et 1990 vers une alimentation pauvre en sucre et en sodium, ce classique sucré-salé a peu à peu disparu des projecteurs. Pourtant, une seule bouchée pourrait vous convaincre d'y revenir prochainement. Un classique crémeux qu'aucun plat de Pâques n'oserait ignorer. Salade de moisissure Jell-O. Les moules à Jell-O n'étaient pas seulement de la nourriture, c'étaient des pièces maîtresses comestibles qui scintillaient sur toutes les tables de Pâques des années 1970. Étagées, bancales et incroyablement colorées, ces créations étaient réalisées dans des moules ornés en forme de lapin, de fleurs ou d'œufs. À l'intérieur, on trouvait un mélange insolite, fruits en conserve, noix hachées, carottes râpées, mini-guimauves ou même fromage blanc, le tout en suspension dans une gélatine vibrante. Les desserts à la gélatine existaient depuis le début des années 1900, mais leur popularité a explosé après la Seconde Guerre mondiale grâce aux plats préparés et à l'avènement du réfrigérateur. Dans les années 1970, les salades à la Jell-O moulée étaient une tradition pascale et une source de fierté pour de nombreux cuisiniers amateurs. Elles étaient importantes car elles étaient fantaisistes, festives et offraient une infinité de combinaisons. Les enfants ne pouvaient résister à leur texture onctueuse, tandis que les adultes s'émerveillaient de leur créativité. Mais à mesure que les habitudes alimentaires se sont orientées vers des ingrédients frais et une transformation minimale, les moules à Jell-O ont commencé à sembler obsolètes
et ont été discrètement retirés. Mais avant de continuer, revenons sur un favori du grenier Rapin, qui se marie parfaitement avec à peu près tout, brioche chaude du carême. Épicés, sucrés et décorés d'une croix de glaçage ou de pâte, les hot cross buns étaient à la fois un régal et une tradition du matin de Pâques dans de nombreux foyers des années 1970. Ces petits pains parfumés, souvent fourrés de raisins secs ou de grosseilles et légèrement glacés, étaient servis chauds avec une noisette de beurre fondant. La croix, sur le dessus, symbolisait les racines religieuses de la fête, et leur préparation devint un rituel familial précieux. Bien que leurs origines remontent à l'Angleterre du XIIe siècle, les hot cross buns ont connu un nouveau souffle dans l'Amérique des années 1970, notamment dans les foyers alliant foi et tradition familiale. Qu'ils soient faits maison ou avec un mélange Betty Crocker, ils emplissaient les cuisines d'un parfum réconfortant de cannelle et de muscade. Ils étaient importants car ils rassemblaient les générations. Les enfants aidaient au glaçage et les parents racontaient des anecdotes de Pâques passées. Mais avec l'augmentation du nombre de petits déjeuners et leur commercialisation, ces petits pains ont peu à peu disparu, remplacés par des solutions rapides comme les viennoiseries. Préservons la tradition. Ces petits pains méritent un retour chaleureux. Casserole de haricots verts. Crémeux, croustillant et réconfortant. Le gratin de haricots verts était un accompagnement d'incontournable qui marquait de nombreux repas de Pâques dans les années 1970. Préparés avec des haricots verts en conserve, de la crème de champignons et des oignons frits, c'était le genre de recette simple qui facilitait la cuisine des fêtes pour les familles pressées. Sa surface dorée et bouillonnante et son cœur moelleux en faisaient un incontournable des tables recouvertes de nappes vintage et de plats Corelle. Introduit par Campbell's Soup dans les années 1950, ce plat a connu un essor fulgurant dans les années 1970 grâce à sa simplicité, son faible coût et sa saveur inaltérable. Il figurait dans les livres de cuisine, les publicités et même les bulletins paroissiaux. Il était important car il apportait familiarité et chaleur. Tout le monde le connaissait, tout le monde l'attendait. Et même les plus difficiles succombaient généralement après une seule bouchée croustillante. Avec le temps, les accompagnements de légumes frais et les saveurs gourmandes l'ont rendu démodé, mais son charme nostalgique reste fort. Avez-vous déjà possédé l'un de ces plats à gratin emblématiques au motif de bleu et bleu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Tarte au citron et mousseline. Légère, aérienne et acidulée, la tarte chiffon au citron était un dessert de rêve qui couronnait souvent les festins de Pâques des années 1970. Sa teinte jaune pastel ensoleillée en faisait un plat idéal pour le printemps, et sa texture délicate, semblable à une mousse, semblait plus légère que celle des tartes traditionnelles. Garnie de crème fouettée ou d'un zeste de citron, elle était presque trop belle pour être dégustée. Créée dans les années 1920 par un pâtissier nommé Monroe Boston Strauss, le roi de la tarte de Los Angeles, la tarte chiffon au citron a gagné en popularité dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. Dans les années 1970, elle était devenue un incontournable des repas de Pâques, notamment pour les cuisiniers amateurs qui appréciaient les desserts préparés à l'avance. Son importance était d'offrir une touche finale lumineuse et rafraîchissante à un repas copieux. Servie froide, elle se démarquait des gourmandises plus riches et chocolatées. Mais avec l'essor des desserts décadents comme les cheesecakes et les moelleux, la tarte chiffon au citron a perdu de sa superbe. Pourtant, une part peut vous transporter dans le passé. Et en parlant de dessert, notre prochain choix était une création enrobée de noix de coco qui a fait crier de joie les enfants. Gâteau à la noix de coco en forme de lapin. Mignon, créatif et tellement sucré, les gâteaux à la noix de coco
en forme de lapin était et est un dessert de Pâques très apprécié dans les années 1970, souvent fait maison et décoré de bonbons gélifiés, de glaçage pastel et de moustaches de réglisse noire. Ils étaient un vrai régal, à l'aide de quelques moules à gâteaux ronds, d'une découpe astucieuse et d'une préparation en boîte. Les mamans transformaient des ingrédients simples en adorables têtes de lapin ou en forme de lapin. La noix de coco, râpée, teintée en rose ou blanche, donnait l'apparence d'une fourrure duveteuse, et le résultat final était une pièce maîtresse presque trop mignonne pour être découpée. Ce dessert est devenu particulièrement populaire dans les années 1970, lorsque les préparations pour gâteaux en boîte et les pâtisseries maison créatives faisaient fureur. Les enfants attendaient avec autant d'impatience de le préparer que de le déguster, transformant la décoration en une activité de Pâques appréciée. C'était important, car cela réunissait les familles en cuisine, alliant créativité, tradition et beaucoup de sucre. Avec l'arrivée des emplois du temps chargés et des options du commerce, les gâteaux à la noix de coco ont disparu des tables de fête. Mais cette douce tradition est prête à faire son retour. Salade d'ambroisie, sucrée, crémeuse et riche, en cocktail de fruits en conserve, en mini-guimauve et en noix de coco râpée. La salade d'ambroisie apportait une touche sucrée au dessert de Pâques des années 1970. Souvent servie dans un grand bol en verre, ses couleurs pastel et sa texture moelleuse lui donnaient un aspect aussi festif que savoureux. On y ajoutait parfois de la crème fraîche ou de la Cool Whip pour plus d'onctuosité, et des cerises au marasquin lui donnaient une touche de couleur. Originaire de la cuisine du Sud et apparue à la fin du XIXe siècle, l'ambroisie a évolué au fil des décennies. Dans les années 1970, elle était devenue un incontournable des repas partage et des fêtes dans tout le pays, notamment lors des fêtes printanières, comme Pâques. Son importance était telle qu'elle se situait à mi-chemin entre le dessert et l'accompagnement. Tout le monde connaissait quelqu'un qui en apportait chaque année, généralement une tante ou une grand-mère, et c'était souvent l'un des premiers plats à disparaître. Avec l'évolution des tendances culinaires vers des ingrédients plus légers et plus frais, l'ambroisie était considérée comme démodée. Pourtant, une seule cuillerée suffit à vous replonger dans les pique-niques de Pâques des années 70. Pommes de terre festonnées, dorées, crémeuses et débordant de fromage. Les pommes de terre gratinées étaient un incontournable de Pâques dans les années 1970, surtout servies avec un jambon glacé, préparé à partir de fines tranches de pommes de terre, recouvert de crème, de fromage, de beurre et parfois d'oignons. Ce plat d'accompagnement copieux sortait tout chaud et parfumé du four, emplissant la maison d'un arôme irrésistible. On le cuisait souvent dans une fidèle cocotte en pyrex et on le recouvrait d'une croûte dorée que tout le monde se disputait. Bien que les pommes de terre gratinées aient des origines européennes, elles sont devenues un incontournable des repas de fêtes américains au milieu du XXe siècle. Dans les années 70, elles étaient un classique de la cuisine réconfortante. Certains cuisiniers utilisaient même de la crème de champignons en conserve pour accélérer le processus. Elles étaient importantes car elles offraient chaleur, richesse et familiarité. Aucun repas de Pâques n'était complet sans elles. Avec la popularité croissante des plats plus rapides, plus légers et moins riches en glucides, les pommes de terre gratinées ont commencé à disparaître des recettes habituelles. Revenez-les pour Pâques. Ils sont plus simples que dans vos souvenirs et tout aussi réconfortants. Et en parlant de classiques cuits au four, notre plat suivant est sorti tout droit d'une cocotte en pyrex et a conquis nos cœurs. Gâteau renversé à l'ananas. Ce gâteau a littéralement bouleversé la pâtisserie. Le gâteau renversé à l'ananas
était un dessert sirupeux et flamboyant, garni de rondelles d'ananas dorées, de sucre roux caramélisé et de cerises au marasquin éclatantes. La magie s'est opérée lors du retournement. Cuit avec les fruits, au fond du moule, il était retourné après cuisson pour révéler une garniture brillante et parfaite. Bien que sa popularité ait commencé dans les années 1960, avec l'essor des fruits en conserve et des pâtisseries faciles à préparer, il est resté un grand favori de Pâques tout au long des années 1970. Sa saveur tropicale chaleureuse et son design attrayant en faisaient un dessert idéal pour les fêtes printanières. Son importance était d'allier simplicité et élégance. Pas besoin de glaçage. Il suffisait d'un simple retournement et d'une touche de nostalgie. Il était souvent posé sur un présentoir à gâteau ou une assiette en pyrex, prête à impressionner les invités. Avec l'évolution des desserts vers des confiseries minimalistes et gourmandes, le gâteau renversé a perdu de sa superbe. Il est temps de remettre le couvert, mais il y a encore plus de saveurs de Pâques dans ce plat. Prêt pour une nouvelle bouchée nostalgique, salade de macaronis à partager. Crémeuse, acidulée et agrémentée de petits pois, de cornichons, de céleri ou de jambon en dés, la salade de macaroni était un incontournable des repas partage et un accompagnement apprécié lors de nombreux festins de Pâques dans les années 1970. Composée de macaroni coudés, de mayonnaise et de divers ingrédients, elle offrait un contraste rafraîchissant avec des plats plus copieux comme le jambon glacé ou le gratin dauphinois. Certaines familles y ajoutaient une pointe de moutarde ou des œufs durs pour plus de saveur, tandis que d'autres la conservaient classique avec une simple pincée de paprika. Sa popularité a explosé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des plats préparés comme les pâtes en boîte et la mayonnaise en pot sont devenus des incontournables. Dans les années 70, presque chaque famille avait sa propre version de ce plat polyvalent. Son importance était due à sa préparation à l'avance, à son prix abordable et à sa capacité à nourrir une foule nombreuse, surtout lors des grandes réceptions de fin d'année. Mais avec l'évolution de la culture culinaire vers des produits frais, gourmands et sains, la modeste salade de macaronis a perdu sa place à table. Pourtant, son croquant crémeux et son charme nostalgique méritent une délicieuse renaissance. Votre famille avait-elle une version signature? Dites-le nous dans les commentaires. Relish aux canneberges moulées. Bien qu'elle soit aujourd'hui davantage associée à Thanksgiving, la relish aux canneberges faisait souvent son retour à Pâques dans les années 1970, notamment sous forme de formes printanières festives comme des œufs, des fleurs ou des anneaux. Ces créations colorées et ondulantes n'étaient pas seulement savoureuses, elles constituaient également des pièces maîtresses, préparées à partir de sauces aux canneberges en conserve, d'ananas écrasés et parfois de zeste d'orange ou de noix. Elles étaient souvent suspendues dans de la gélatine à la framboise ou à la cerise pour plus de saveur et de douceur. À l'origine, la relish aux canneberges était servie pour contraster avec les viandes lourdes comme le jambon ou la dinde. Mais dans les années 1970, ce plat a connu un nouveau souffle grâce à la popularité des moules à jello et à leur présentation décorative. Son importance était d'apporter de la luminosité, de l'acidité et de la nostalgie à la table. De nombreuses familles utilisaient même des moules anciens transmis de génération en génération, ce qui lui conférait un caractère encore plus spécial. Avec la popularité des salades de fruits frais et des options plus légères, les plats aux canneberges moulées ont discrètement disparu. Revenons maintenant sur un accompagnement végétarien qui a ajouté de la couleur et du réconfort à chaque assiette de Pâques. Rondelles de carottes au beurre. Simples, sucrées et colorées, les rondelles de carottes au beurre étaient un accompagnement coloré et sain qui s'est imposé sur de nombreuses tables de Pâques dans les années 1970.
Coupées en rondelles et mijotées jusqu'à tendreté, ces carottes étaient ensuite mélangées à du beurre fondu, une pincée de sucre et une pincée de sel, parfois même un filet de miel. Résultat, un accompagnement végétal brillant et légèrement sucré que les enfants ne dédaignaient pas. Cette recette trouve ses origines dans les cuisines de la Grande Dépression, où frugalité et simplicité étaient primordiales. Dans les années 1970, ce plat s'était apprécié pour sa simplicité, son prix abordable et son attrait visuel. Il apportait une touche d'orange aux assiettes de ragoût crémeux et de viande savoureuse. Son importance était due à son équilibre rare, sain, réconfortant et attrayant pour les petits comme pour les grands. Mais avec l'élaboration des accompagnements et l'essor de la mode, de la ferme à la table, ces humbles rondelles ont perdu de leur éclat. Pourtant, peu de choses évoquent autant le réconfort pascal que les carottes au beurre. Casserole de pain perdu au four. Moelleux, onctueux et relevé de cannelle, les gratins de pain perdu étaient souvent le clou du brunch du matin de Pâques dans les années 1970, préparés à partir d'épaisses tranches de pain, trempées toute la nuit dans une crème anglaise onctueuse, aux œufs, au lait, au sucre et aux épices. Ils étaient cuits au four jusqu'à ce qu'ils soient dorés et parfumés, nappés de sirop d'érable, de sucre glace ou de fruits. Ils offraient toute la douceur du pain perdu traditionnel, sans avoir à se tenir debout au-dessus d'une poêle. Ce gratin réconfortant est probablement issu des puddings au pain classique, mais dans les années 1970, les cuisiniers amateurs l'ont adapté pour les matins de Pâques. Un vrai miracle à préparer à l'avance. Il permettait aux familles de savourer un petit déjeuner chaud et gourmand pendant que les enfants couraient dans le jardin à la recherche d'eux. C'était important car c'était un plat à la fois original et simple, parfait pour nourrir une foule et faire la fête ensemble. Finalement, il a été supplanté par des brunchs, tendances comme la quiche, le toast à l'avocat et les viennoiseries. Mais rien ne vaut le parfum nostalgique de la cannelle qui embaume la cuisine. Punch aux fruits pétillants. Vif, pétillant et débordant de douceur, le punch aux fruits pétillants était la boisson de Pâques incontournable dans les années 1970, surtout pour la table des enfants, servi dans un grand bol à punch, en cristal avec une louche et des tasses assorties. Il était une véritable gourmandise pour adultes. La version classique mélangeait du soda au gingembre, du jus de fruits en canette, comme de l'ananas ou de l'orange, et des boules de sorbet arc-en-ciel qui fondaient lentement en un tourbillon pétillant et coloré. Certaines familles allaient plus loin en ajoutant des anneaux de glace moulés remplis de tranches de fruits ou de fleurs comestibles pour une touche d'originalité supplémentaire. C'était important, car cela permettait aux enfants de se sentir inclus dans la célébration, tout en éblouissant les invités par son aspect lumineux et festif. C'était plus qu'une boisson, c'était une expérience. Mais avec l'essor des boissons prêtes à servir comme les jus en briques et les canettes de soda, le rituel du punch a disparu des traditions des fêtes. Pourtant, il n'est pas trop tard pour un retour en force. Avez-vous déjà siroté du punch au sorbet dans un petit gobelet en plastique à Pâques? Dites-le nous dans les commentaires. Œufs de guimauve enrobés de chocolat. Enveloppés dans du papier aluminium et débordant de douceur fondante, les œufs en guimauve enrobés de chocolat étaient un incontournable des friandises de Pâques dans les années 1970. Nichés dans des boîtes aux couleurs vives ou glissés dans un gazon plastique vert à l'intérieur des paniers de Pâques, ces gourmandises étaient souvent la première chose que les enfants achetaient le matin de Pâques. Avec leur cœur moelleux en guimauve et leur fine coque en chocolat, ils étaient sucrés, simples et extrêmement satisfaisants. Bien qu'apparus des décennies plus tôt, ces œufs ont été produites en masse
et ont connu un immense succès dans les années 1960 et 1970. Les grandes marques, elles ont capitalisé sur leur attrait saisonnier, les rendant abordables et faciles à trouver dans les épiceries, les pharmacies et les supermarchés. Ils étaient importants car ils étaient ludiques, festifs et adaptés aux enfants. Leurs emballages en aluminium coloré ajoutaient une touche d'excitation supplémentaire, les enfants les déballant avec impatience, alors que la tendance des bonbons s'orientait vers les chocolats fins, les options bio et les ingrédients naturels. Ces œufs en guimauve sont tombés dans la nostalgie. Mais une seule bouchée pourrait bien les faire revivre. Maintenant, explorons un classique en couche qui était aussi joli que délicieux. Salade de petits pois étagés. Servie dans des bols en verre transparent pour mettre en valeur ses couches colorées. La salade de petits pois avec bacon, fromage râpé et vinaigrette crémeuse qui figurait régulièrement lors des fêtes de Pâques des années 1170, avec ses couches distinctes de laitue croquante, de petits pois, d'oignons hachés, de cheddar et de bacon émietté, souvent agrémenté d'une généreuse sauce mayonnaise. La présentation était aussi importante que la saveur. Ancrée dans les traditions du Sud, cette salade froide a gagné en popularité dans tout le pays dans les années 1970, notamment pour les repas partagés et les repas de fête. Elle équilibrait les plats copieux, comme le jambon ou les gratins, avec un croquant rafraîchissant et une douceur subtile. Son importance était due à sa préparation à l'avance, sa fiabilité et son visuel impressionnant. Les invités pouvaient l'admirer avant de se régaler. Chaque cuisinier amateur y apportait sa touche personnelle, et le bol en verre est devenu un objet de fierté. Mais avec l'évolution des goûts et la popularité croissante des légumes-feuilles, comme la roquette et les épinards, les salades de petits pois étagés sont progressivement passées de mode. Pourtant, ce classique rétro mérite un autre moment sous les projecteurs. Œufs mimosa au paprika. Ces petites diables ornaient presque toutes les tables de Pâques dans les années 1970. Leur garniture crémeuse au jaune d'œuf, souvent agrémentée de moutarde, de mayonnaise ou d'un filet de vinaigre, était parfaitement intégrée à des blancs d'œufs coupés en deux et saupoudrés d'un paprika prononcé. Plus qu'un simple accompagnement, ils constituaient un rituel d'apéritif. Les œufs mimosa trouvent leurs origines dans la Rome antique, où les œufs farcis, épicés, étaient un mets délicat. Aux États-Unis, ils ont gagné en popularité au XIXe siècle, mais leur popularité a véritablement explosé au milieu du XXe siècle, devenant un incontournable des pique-niques et des fêtes dans les années 1970. Leur importance était due à leur simplicité, leur prix abordable et leur infiniment personnalisable. Chaque famille y apportait sa touche personnelle, relish sucrée, sauce piquante ou même une garniture d'olive. Avec l'évolution des tendances culinaires vers des saveurs internationales et des entrées raffinées, les œufs mimosa ont commencé à paraître démodés. Pourtant, leur charme rétro et leur goût intemporel méritent un retour en force. Passons maintenant à un plat qui scintillait et se trémoussait dans chaque célébration. Tranche de kielbasa glacée, collante, savoureuse et légèrement sucrée. La kielbasa glacée était un plat savoureux et apprécié, souvent servi en accompagnement ou en entrée lors des fêtes de Pâques, notamment dans les foyers polono-américains. Coupée en rondelles ou servie en saucisse généreuse, la saucisse était généralement mijotée dans un glaçage à la cassonade, au jus d'ananas ou à la gelée de raisin, créant une enveloppe caramélisée qui contrebalançait sa richesse fumée. La kielbasa, saucisse traditionnelle polonaise, est devenue très populaire aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, appréciée pour son prix abordable, sa longue conservation et son goût prononcé.
Dans les années 1170, les familles de tout le pays l'incorporaient à leur plat de fête, souvent accompagné de glaçage sucré pour lui donner une touche festive. Son importance était de célébrer les racines culturelles tout en offrant un contraste savoureux avec des plats plus légers comme les œufs mimosa ou la salade de petits pois. Avec l'évolution des tendances alimentaires vers les viandes maigres et les options végétales, la kielbasa glacée a disparu des tables printanières pour s'inviter dans les plats hivernaux. Mais si ce goût fumé vous manque, ce classique est prêt pour un retour savoureux. En parlant de tradition, notre plat suivant a apporté le symbolisme religieux jusque dans l'assiette. Jets de résurrection. Croissants roulés, fourrés de guimauve, qui disparaissent à la cuisson, les rouleaux de la résurrection étaient dans une gourmandise au sens profond, à la fois dessert et dévotion. Une fois cuits, les guimauves fondaient, laissant derrière elles un cœur creux et aérien, censé représenter le tombeau vide de Jésus. Créé dans les années 1970 comme outil pédagogique pour les enfants, cette recette simple mais symbolique a gagné en popularité dans les foyers chrétiens à Pâques. Elle était souvent intégrée aux leçons de l'école du dimanche ou au moment de pâtisserie en famille, la veille de Pâques. Leur importance était due au fait qu'ils combinaient foi, récit et plaisir pratique. Les parents appréciaient l'occasion d'enseigner la spiritualité en cuisine et les enfants adoraient le résultat fondant et sucré. Comme de moins en moins de familles cuisinaient maison ou intégraient des traditions religieuses à leurs habitudes de fête, les rouleaux de la résurrection sont devenus moins courants, mais ils n'ont jamais été complètement oubliés. Aujourd'hui, ils rappellent comment la nourriture peut nourrir le corps et l'esprit. Passons maintenant à notre dernier plat, un classique qui a su unifier le tout et compléter le repas de Pâques. Gâteau des anges aux fraises. Léger, moelleux et garni de fraises juteuses et de volutes de crème fouettée, le gâteau des anges était la cerise sur le gâteau de Pâques des années 1170. Sa mie d'un blanc pâle et sa hauteur imposante le rendaient aussi beau que délicieux. Souvent servi dans un moule à cheminée et coupé au couteau dentelé pour préserver sa texture délicate. Bien que le gâteau des anges remonte au XIXe siècle, il est devenu particulièrement populaire au milieu du XXe siècle, lorsque les préparations en boîte l'ont rendu rapide et inratable. Dans les années 1170, c'était un dessert printanier incontournable, apprécié pour sa texture aérienne et sa capacité à se marier parfaitement avec les fruits frais. Il était important car il apportait une sensation de légèreté après un repas copieux. Son alliance de douceur et de simplicité en faisait un dessert idéal pour célébrer le renouveau et la luminosité de Pâques. Alors que la tendance pâtissière se tournait vers des desserts denses et riches en chocolat, le gâteau des anges est progressivement passé au second plan. Mais cette gourmandise intemporelle a toujours des ailes. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les plats oubliés de Pâques. Quels plats vous ont rappelé des souvenirs? Partagez vos préférés dans les commentaires et suivez-nous pour plus de nostalgie culinaire. À bientôt.